Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Dans cette vidéo un peu particulière, un peu à la cool, je vous propose de découvrir mes coulisses de l'IFA 2015. Et quand je dis mes coulisses, c'est que ce n'est pas les coulisses de tout le monde, dans le sens où l'IFA c'est un salon ouvert au public. Si vous y allez pendant les horaires, enfin pendant l'ouverture au public, vous aurez un salon classique, avec plein de monde, avec des stands, etc. Mais quand vous y allez en tant que presse, vous y allez les jours d'avant le salon, et vous avez un salon un peu particulier. Alors bien sûr, on peut rester pendant les jours publics, mais d'expérience, si vous voulez filmer alors qu'il y a tout le monde autour de vous, des gamins qui courent, etc., c'est pas excellent, donc je le fais plus. Donc voilà, donc là c'est moi qui marche dans la rue, j'ai tout filmé avec ma GoPro, je vais faire un truc vraiment à la cool, donc posez-vous tranquillement. Et ça vous permettra aussi de voir un petit peu tout le processus que ça peut être finalement, les déplacements pour aller d'une conférence à une autre, etc. Alors pour se déplacer dans Berlin, là c'est un peu le côté touriste, il y a plusieurs possibilités, et la moins onéreuse ça reste de prendre les transports en commun, notamment le bus et bien sûr le train. Et c'est comme ça qu'on va à l'endroit où se passe le salon, mais en fait toutes les conférences de presse, enfin la plupart des conférences de presse, pardon, se déroulent en fait en dehors de la ville parce que le salon n'est pas encore ouvert et que pour avoir un hall, pour faire une conférence avant une grande salle, il faut déjà avoir son stand d'ouvert, et les stands, vous allez le voir, sont loin d'être ouverts pour la plupart. Donc voilà, c'est aussi une question de moyens et d'organisation, c'est plus pratique, et du coup, soit on prend le taxi, soit on prend un shuttle éventuellement qui est organisé avec les marques, et ça c'est pas mal, ou soit on prend les transports en commun pour aller d'une conférence à une autre. Vous allez me voir faire ça un petit peu tout au long de cette vidéo. Alors là, vous voyez en face l'espèce d'antenne slash tour Eiffel miniature, en fait c'est l'IFA. Alors c'est le salon de l'IFA, ça se passe à un endroit qui s'appelle Messe. Vous pouvez prononcer ça Metz en français, mais vous aurez tort, ça se prononce Messe. Et donc Messe, c'est un grand stand, enfin un gros stand, un énorme truc. En gros, c'est les portes de Versailles. Vous voyez un peu le délire, je pense, pour les Parisiens peut-être. C'est un ensemble de plein de bâtiments à droite à gauche, et tout est très éparpillé. Organisé assez mal au final, personnellement je trouve, hein, ça fait 4 fois que je le fais, salon. Et donc voilà, et là c'est juste en face, c'est pas dans un endroit qui est très très beau, honnêtement. Autant Berlin, il y a pas mal de zones qui sont vraiment sympathiques, mais là ça inspire pas vraiment grand chose. Et vous allez voir aussi, par exemple là, moi je me dirige dans un tunnel qui est spécialement laid, vous allez le voir, je sais pas, je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois qu'on passe dedans, je me dis mais quand même, la zone où il y a ce salon, mon dieu, qu'est-ce que c'est laid! Qu'est-ce que c'est laid! Et en plus, nous on y va à un moment où il n'y a personne, parce que on y va aux journées comme je disais avant, et autant les journées où il y a tout le monde, bon il y a un peu d'animation, tout ça, mais les journées avant c'est désert. Et d'ailleurs c'est intéressant, vous le verrez plus tard, mais quand on se promène dans les différents halls, c'est très galère parce que c'est pas pensé pour que les gens puissent se déplacer pour visiter les halls. C'est pensé pour que les gens puissent bosser pour préparer les halls, mais pas pour que les gens puissent se déplacer. En fait, les journées presse, elles sont pas pensées pour la presse spécialement. Alors que quand on va à un salon comme le MWC ou le CES, là pour le coup c'est fermé au public, et du coup c'est vachement plus sympa. Donc là c'est ce fameux emplacement, et là j'allais pour chercher mon badge. Pour l'IFA, vous n'allez pas me voir le prendre, c'est pas très intéressant. Ok, là j'ai mon badge, et donc ça c'est les premières choses que je vois quand j'arrive à l'IFA. Donc là vous avez vu sur la gauche, hein, il y avait toute une zone qui était fermée au public et même à la presse. On peut passer, c'est un peu honnêtement, ce qui est assez drôle avec l'IFA, je vous le dis, mais je suis peut-être pas censé vous le dire, mais si vous débrouillez bien, vous pouvez rentrer dedans pendant ces journées-là, parce qu'il n'y a personne qui vérifie quasiment. Et là, c'est le plan en gros, donc il y a plein de halls, vous les voyez, là on voit la tour Eiffel, là. Et puis après, il y a une grosse zone, c'est un jardin énorme qu'on passe son temps à traverser, parce que la salle de presse, elle est en 6. Vous voyez, c'est pas là où je pointe avec mon doigt, parce que je fais la voix off derrière, mais c'est en 6, alors qu'il y a plein de halls qui sont à droite à gauche. Donc, et vous vous rendez pas compte de la taille, mais en fait, c'est à chaque jour, j'avais Google Fit qui enregistrait les pas. Et je dépassais quasiment x2 tous les jours mes objectifs entre guillemets de pas. Enfin bon, c'est super sympa pour marcher si vous aimez marcher. Ok, alors là on se retrouve dans une des premières ouvertures. En fait, il y a tous les halls, il y a 2 emplacements, ça fait des grands carrés.
Et là, c'est le petit carré avec l'antenne au milieu, là, qu'on voyait quand on était dehors. Et tous les halls sont comme ça, c'est-à-dire que quand vous êtes vers l'extérieur, pas de l'intérieur, enfin, pas de l'extérieur du, du salon, de l'emplacement, mais quand vous êtes à l'intérieur de ces carrés, qui sont en fait, c'est fermé, hein, bien sûr. Là, comme ça, par exemple, ici, là, on a chaque hall est numéroté, donc là, il y a 12, là, où vous voyez au fond, il y a 11, 14, 13, voilà, c'est généralement assez bien organisé. Par contre, encore une fois, pendant ces journées-là, désolé au fait pour la caméra qui bouge, hein. C'est comme ça, j'ai pas pris le temps de stabiliser parce que c'était trop galère. Donc si ça vous dérange, je pense que de toute façon vous regardez même plus cette vidéo. Et donc vous voyez, là, par exemple, je faisais la course avec un... je sais pas comment ça s'appelle, c'est un non, pas un monte-charge. Un tractopelle. Non, hein, moi vous me direz dans les commentaires, je suis pas expert mais par contre il va super vite, j'aurais dû monter dessus, ça aurait été sympa. Donc voilà, donc beaucoup de marches dans ces endroits-là. Alors... Là, moi, je marche à l'extérieur, mais on est à l'intérieur du salon, comme je disais. Et c'est plus pratique, honnêtement, que d'aller à l'intérieur des halls pour l'instant, parce que vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. Les halls, actuellement, c'est un bordel sans nom. C'est, vous imaginez, c'est que des travaux. C'est des gens qui font des travaux pour monter les stands qui sont pas montés. Donc, en fait, pendant ces journées-là, à la fois, il n'y a rien à voir, et c'est là qu'il y a le plus de choses à voir si on a envie d'aller droit au but, à savoir tout simplement se focaliser sur les grosses conférences de presse et pas forcément aller se promener dans tous les stands. Alors c'est ça un des problèmes de procéder comme ça aussi, hein. C'est que concrètement, si j'avais pu rester, enfin en l'occurrence là c'était pas possible, mais si j'avais pu rester jusqu'au 4 par exemple, moi je suis parti le 3 au soir, eh bien j'aurais pu voir par exemple des accessoiristes, des gens comme ça, ou des petites marques qui n'ont pas organisé de conférences. Quand je dis petites marques, je parle aussi de plus grosses marques comme Wiko. Je crois qu'ils tenaient leur première conférence cette année, mais j'y étais pas convié, donc j'y suis pas allé. Mais je suis pas sûr qu'ils avaient fait leur première conf cette année, mais il me semble. Et bref, et du coup j'ai pas vu leur stand, donc il n'y a aucune vidéo Wiko, hein, vous les verrez, je sais pas quand je vais publier la vidéo coulisses, logiquement après, mais bon bref, peu importe. Donc voilà, donc on loupe des choses quand même en procédant comme ça, mais c'est quand même le plus simple. Et puis bien sûr, pour l'instant, c'est désert. Donc ça ressemble à ce genre d'endroit quand on circule entre les halls. Et puis il faut se retrouver. Et là, je vais aller du coup, la Summer Garden. Garten, j'ai pas vu. Je suis pas très bon en allemand. J'ai jamais fait d'allemand de ma vie. Et là, je vais dans le deuxième espace qui est le grand. Alors lui, c'est l'énorme jardin. Avec au milieu, il y a un jardin. Il y a une sorte de fontaine, il y a un machin. On va le voir un petit peu là. Donc il y a des arbres et tout, c'est plutôt sympa. Mais là, c'est vrai que cet endroit-là, il y a même un minibus qui, quand le salon est vraiment ouvert, c'est ça le problème, fait circuler les gens assez facilement pour pouvoir pas perdre de temps. Donc là, je vais faire des coupures, bien sûr, hein, vous inquiétez pas, parce que sinon ça peut être vraiment trop long. Parce que là, on marche à peu près, bon, c'est quoi? C'est environ 10 minutes, 15 minutes, ouais, allez, 10 grosses minutes pour aller d'un endroit à l'autre. Donc là, par exemple, j'allais à la salle de presse, qu'on va voir dans un instant, en partant du hall 10. Donc je vais du 10 au 6, voilà. Et ça prend une dizaine de minutes. Alors là, on me voit approcher du hall 6. Ce qui est intéressant, juste pour info, donc là, à gauche, je crois pas que j'ai d'autres plans de ça. Puis en plus, je bouge beaucoup. Je suis vraiment désolé si vous avez la gerbe, fermez les yeux et écoutez le son de ma voix. À gauche, en fait, là, dans le trou, alors il y a plein de véhicules et tout, mais c'est aussi l'endroit où il y a tout, il y a le hall 4, le hall, je crois si je me trompe pas, 2, 1, je sais pas. Mais c'est aussi là-dedans que, en tout cas l'année dernière, il y avait notamment certaines grosses conférences, et quand on y va après, quand le salon est ouvert, c'est des halls qui sont assez intéressants. Alors pour nous c'est intéressant parce que c'est juste à côté du hall 6, qui est juste un peu plus loin là, et où 2 étages plus haut, il y a la salle de presse dans laquelle on peut bosser correctement. C'est vrai qu'en fait, pendant que le salon est pas ouvert au public, il n'y a pas vraiment d'espace pour bosser, mis à part sa chambre d'hôtel ou la salle de presse, où d'ailleurs internet est très lent, et du coup c'est pas très pratique. Bon, moi j'étais en 4G, en roaming avec Bouygues Telecom, donc je remercie d'ailleurs parce que c'est super pratique. Et donc voilà, ça va, mais c'est vrai qu'Internet dans la salle de presse est très lent. Ok, là j'arrive dans la salle de presse. Difficilement, apparemment, je tirais mon sac tout le temps. Alors voilà, ça ressemble à ça. C'est pas très gay, mais c'est fonctionnel, on va dire. C'est allemand, quoi. Alors là, à droite, désolé vraiment, ça bouge beaucoup.
mais tant pis. À droite, vous avez le café. Alors, on peut pas se servir soi-même, hein, faut demander, attention. Et là, à gauche, il y a une dame qui monte la garde parce qu'on n'a pas le droit de rentrer avec la nourriture dans cet espace, qui est l'espace en fait de travail un petit peu plus sympa. Mais c'est une petite salle de presse par rapport au MWC ou CES. Je vais vous montrer ça. Je vais pas trop filmer les journalistes dans la salle. Mais ça, c'est une toute petite salle de presse. Encore une fois, un MWC, CES, il y en a plusieurs déjà, et en plus, elles sont beaucoup plus grandes. Et là, honnêtement, des espaces pour vraiment bien travailler avec son propre matériel. Donc là, par exemple, les tables où je vais m'installer, il y en a, je sais pas, il y en a 20 max, quoi. Enfin, c'est vraiment très très petit. Il y aura d'autres plans de la salle de presse parce que j'y retourne. Là, en gros, pour vous situer le truc, qu'est-ce que j'avais fait pour l'instant? Là, en fait, j'ai pas fait grand chose pour l'instant. Je suis allé à la salle. Je suis allé sur le salon chercher mon badge. Je suis allé. On a besoin d'un badge, bien sûr, hein, pour circuler. Et ensuite, je suis allé à la salle de presse bosser une petite heure. Et ensuite, là, je me rendais, normalement, on va le voir après, à la conférence de Huawei, durant laquelle ils ont annoncé leur Mate S. Et je voulais vous montrer un tout petit peu plus les passages dans... jolie moto. En plus sympa. Dans l'espace où il y a voilà, encore une fois, le jardin et tout. Alors, je sais pas si je vous le montre à un moment. Probablement pas. Mais c'est pas dramatique. Donc on va passer à la suite. Alors, là je me dirige vers la conférence de presse de Huawei. Alors vous l'avez pas vu parce que j'aurais pu intégrer genre des cartes de Berlin pour vous montrer et tout. Je sais pas si... Peut-être je le ferai pour la prochaine fois. Mais en gros là, si vous voulez, si vous sortez Maps et vous regardez Berlin, l'IFA c'est dans l'ouest. Là la conférence c'était nord plus centre. Et donc bon là j'y suis allé en transport en commun, c'était environ 30-40 minutes quand même, non 30 minutes, je sais pas ce que je fais là. Donc voilà, et là il y avait environ 10-15 minutes de marche, bon bah voilà, du coup on voit direct. C'était un grand espace, souvent bah, c'est comme en France, c'est la même chose, il y a des endroits où il y a des espaces où les entreprises peuvent organiser, il peut y avoir des concerts, il peut y avoir des choses comme ça, et là en l'occurrence, bah, c'était une conférence. Et souvent d'ailleurs, on retrouve les mêmes endroits hein, d'une année à l'autre. Là, je crois qu'ici, c'était, si je me trompe pas, Huawei, c'était au même endroit l'année dernière, et Samsung, ils avaient une conférence, c'était quand? Le lendemain soir. On verra d'ailleurs la conférence Samsung juste après. C'était le lendemain soir et c'était au même endroit que l'année dernière si vous voulez. Donc ça, à chaque fois ils essaient de réutiliser les mêmes endroits qu'ils connaissent. Et ça a du sens. Il y avait une petite queue chez Samsung. Chez Huawei pardon. Mais c'est passé assez rapidement parce que bah il n'y a que des membres de la presse a priori. Bon, rapidement, je vous ai mis 2-3 photos de la conférence parce que j'ai pas filmé à l'intérieur. Il fait sombre, c'était pas terrible. J'ai surtout oublié, je bossais. Du coup, j'ai relayé sur Twitter. Donc, ça ressemblait à ça. Voilà, il y a un grand écran et ils font leur conférence. Et c'est pas. Voilà. Alors, ensuite, ça c'est Ulrich. Salut Ulrich. Ulrich de Frandroid que vous connaissez a priori. On se croise souvent avec Ulrich ou même d'autres journalistes. Et donc, on essaye quand on se croise. Bah, c'est toujours agréable de passer un peu de temps ensemble. Donc là c'est assez intéressant, c'était la queue pour aller chercher, parce que Huawei donne souvent ses produits, et c'était la queue pour prendre le Mate S qu'il y a dans la vidéo de prise en main d'ailleurs. Alors, là maintenant on va faire un petit tour, j'ai 2 vidéos comme ça, où c'est des tours de stand, et il n'y en a que 2, pourquoi? Parce que tout simplement les stands, comme je vous ai dit, ils sont pas ouverts, à part pour certaines marques, et en fait, Sony avait tenu pendant la conférence, juste un peu après la conférence de Huawei, une conférence, ils avaient besoin de leur stand. Alors là je vais en faire le tour, et c'est un stand, moi Sony j'aime toujours parce que c'est très lumineux. Je sais pas, il y avait des histoires de vélo, je sais plus. Alors Sony faut pas oublier, hein, attention c'est pas que expert, il y a bien entendu bah là il y a des caméscopes. L'IFA c'est pas un salon spécialisé mobile, c'est un salon high tech. Et donc là on a des caméscopes, on a des APN. Je vais pas vous parler de leur annonce parce que j'ai absolument pas regardé. Voilà, on avait des mannequins derrière, vous avez vu des modèles pour s'entraîner avec les APN, hein. Enfin c'est comme ça que ça marche. Et ça c'est le grand stand, enfin c'est un hall, hein. C'est un hall Sony. Toujours très sympa, Sony ils ont toujours tendance à faire ce truc autour, là vous voyez avec un écran géant, au CES c'est pareil. Avec pas mal de... Alors... Personnellement pour bosser je trouve ça moins bien que Samsung. Samsung vous verrez, je fais un tour de Samsung aussi parce que eux ils ont un stand.
parce que la lumière est, vous voyez, un peu bleutée et c'est pas facile. Mais c'est quand même pas mal et la lumière est blanche là, vous voyez là où il y a des gars. Alors ça ressemble à ça, concrètement, hein. Si vous voulez voir à quoi ressemble un stand pendant les journées presse, c'est exactement ça. C'est plein de gens. Alors là il n'y avait pas trop de gens parce que c'était à la fin de la conf, j'ai pas pu y aller. Et qui bossent. Alors il y a quoi? Il y a de tout. Il y a des gens qui viennent pour juste prendre 2-3 photos et écrire un article. Il y a des gens qui viennent avec des caméras gigantesques. D'ailleurs qui sont souvent très désagréables parce qu'ils se croient un peu tout permis, ils foncent dans tout le monde. Et vous demanderez à n'importe quel journaliste qui est moins gros, du coup il vous en parlera. Et puis il y a des gens très sympas. Alors ça vient de partout, hein, bien entendu, du monde entier. Donc on croise, je sais pas, moi j'ai fait une vidéo, d'un moment il y avait un youtubeur anglais à côté de moi qui faisait sa présentation. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Chacun, regardez là en face. Il y a un mec qui fait sa vidéo et ça c'est comme moi. Typiquement c'est exactement ce que je fais, hein. Moi je me filme pas en bossant mais c'est exactement ça. Et là c'était les nouveaux Z5 Compact et Z5 Premium. Il y avait une petite bagnole, je sais plus pourquoi il y avait un système embarqué intéressant à regarder. Là on avait affaire à quelques casques. Donc voilà, il y a des gens qui sont là pour vous présenter les produits. Donc on va les voir, ils nous expliquent le produit. Si on a envie de filmer, de prendre des photos, voilà, il n'y a pas de problème. Et si on n'a pas envie, il n'y a pas de souci, bien entendu. Et ça va être, c'est exactement le même stand que le grand public verra. Alors ça c'est le premium, alors avec le 4K. Donc l'écran était montré là, mais sinon le produit était sous verre, c'était un peu pénible. D'où la vidéo de prise en main qui est sous verre. Bien sûr, beaucoup d'écrans, de téléviseurs. Donc là on a du 4K, donc c'est intéressant, hein. On a du 4K là en ce type de pouce. Et on l'a aussi sur le 5.5 du Premium. À se demander quel est l'intérêt. Mais bon voilà, il y a même des gens qui filment les télés, enfin les télés, là vous voyez, des belles télés d'ailleurs. Et moi j'aime bien l'ambiance qu'il y a et on va rentrer je crois dans les plantes, voilà, c'est ce que j'avais prévu pour vous. Ok, là on se retrouve dehors. Alors là pour le coup on est vraiment dehors, en dehors du salon. Vous voyez, hall 20 Sony, tout un hall c'était Sony. Généralement les marques elles se partagent un hall avec plein de stands, à part certains. Et Samsung fait partie des marques qui ont pas que un hall. Ils ont 2 étages d'un bâtiment qui est à l'autre bout de l'IFA en fait. Et ça on le verra un tout petit peu plus tard. Là je quittais la conférence de Sony et... Alors pour la petite histoire, en fait il y avait une conférence Motorola / Lenovo et moi j'avais pas pu rentrer dedans. À la base je comptais pas partir à l'IFA. En fait, bon bref, peu importe. J'étais pas sûr d'aller à l'IFA donc j'avais pas fait attention à ça, bref. Et du coup il y avait plus de place à la conférence. Et donc là je tiens quand même à remercier mes potes de Frandroid, notamment Ulrich, parce qu'en fait ils ont eu un petit désistement dans leur équipe et du coup j'ai pu remplacer un de leurs journalistes, bref. Et puis bon, je connaissais bien les gens de Lenovo, qui sont des anciens d'autres constructeurs qu'on connaît bien, notamment quelques-uns, et donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu rentrer dans la conf et vous allez voir ça dans un petit instant. Et là donc je me dirigeais pour aller prendre le bus pour aller à la conférence de Lenovo. Alors c'est parti, Vincent de Frandroid toujours en train de travailler, Ulrich qui fait semblant, voilà, remets bien tes cheveux en place. Et donc là on attendait pour rentrer dans la conf de Lenovo et vous allez voir, il y avait une ambiance complètement différente de ce qu'on vient de voir par exemple pour Sony chez Lenovo. D'ailleurs un peu moins pratique du coup pour filmer, notamment bien sûr au niveau de la lumière, mais c'était vraiment en mode, c'était un peu la fête quoi. Alors je crois que j'ai filmé un petit peu la conférence, en partie, certains passages, donc vous allez pouvoir voir ça dans un petit instant je crois maintenant. Alors donc là forcément la qualité est moins bonne, ça c'est moi qui fais le zouave. Donc on a, voilà, c'était vraiment, là c'est une ambiance plus fête. Alors là pour le coup on était, il y avait du monde hein, dans un petit espace. Et en fait, l'idée c'était que on a des boissons. Alors c'est pratique parce moi j'avais mon sac dans la main et tout. Bref, mais c'était sympa, bonne boisson. Pas alcoolisé, attention. Alors souvent, s'il y a de l'alcool dans les trucs comme ça, mais c'est pas avant les conférences, c'est souvent après. Et donc là, voilà, la conférence était au fond. Il faut faire rentrer tous ces gens-là. Alors nous, on a réussi à s'asseoir. Je sais pas comment on a fait, mais on s'est un peu faufilé et ça a fonctionné. Donc là on va s'asseoir pour la conférence Lenovo, vous voyez il n'y a pas beaucoup de place mais on a repéré des places, hop on s'est assis. Alors, et ce qui était marrant, alors là j'ai filmé juste quelques secondes mais c'est qu'ils avaient fait venir, ils avaient un axe gaming assez fort Lenovo. Moi ce qui m'intéresse surtout c'était la partie mobile de Motorola donc.
Et ça, il y a des vidéos de prise en main qui arrivent. Et là, on se retrouve à nouveau dans les couloirs, le temps que je termine ma phrase. Mais en gros, ils avaient fait venir des joueurs, des pro players c'était LoL, je crois, le League of Legends. Et voilà, il y avait tout un délire avec ça, avec une mise en scène. Enfin, c'était assez marrant. Alors, pourquoi on est à nouveau là-dedans? Là, on est jour numéro 2. Numéro 2 qui est en fait jour numéro 3 pour moi, parce que moi je suis arrivé un jour avant vraiment le début, pour la conférence Giga 7. Donc j'ai pas d'image, mais j'ai déjà publié la vidéo. Et lui il me demandait comment on fait pour aller à tel endroit, et j'en avais aucune stricte idée. Donc là moi je me dirige vers, vers Samsung. Alors Samsung, ouais, il faisait pas beau effectivement. D'ailleurs il pleuvait. Mais heureusement la GoPro elle est tranquille avec ça. Alors une marche d'environ un quart d'heure hein, pour aller chez Samsung. Ça c'était assez intéressant. Et en fait c'est pour ceux qui ont envie d'avoir un plan peut-être de l'IFA sous les yeux, j'en sais rien. Il y a plusieurs entrées et si je me trompe pas il y a l'entrée nord. Et ouais c'est ça, entrée nord, et eux ils sont complètement au sud. Et l'entrée nord c'est l'entrée principale. Ok, après je sais pas. Ouais, un petit quart d'heure de marche, un truc comme ça, on arrive. Alors là, c'est le bâtiment qui est juste derrière. Comme vous pouvez peut-être le constater, il y a écrit quelque chose. J'arrive pas à lire là. Mais si, c'est le bâtiment Samsung. Alors, quand je dis bâtiment Samsung, c'est un bâtiment qui est là, dans le centre de conférence machin, et qui est utilisé régulièrement. Il s'appelle le City Cube Berlin, je crois, CCB. Et c'est plutôt sympa, c'est sur plusieurs étages, donc Samsung peut organiser sa conférence, et puis il peut avoir également un hall qui est énorme, qu'on va voir dans un instant. Donc là je passe la sécurité, heureusement c'est bon. Le seul problème c'est que c'était une conf où en fait il fallait soit se préenregistrer, mais moi j'avais pas initialement reçu d'invitation d'ailleurs. Ça c'est pas normal. Mais bon. Et en fait on pouvait s'enregistrer sur place. Le problème c'est qu'il y avait trop de monde et en fait je me suis retrouvé dans la queue et on m'a dit ah, c'est mort, tu peux pas rentrer. Alors c'était pas dramatique parce qu'en fait le hall ouvrait mais une heure après mon passage, mais le hall ouvrait pour pouvoir regarder les produits sur le stand. Produits d'ailleurs, vous allez voir, bon, si vous avez vu les prises en main etc, c'est des produits que vous avez déjà vu partout, hein. Le S6 Edge Plus, je crois que notamment Frandroid l'a déjà testé, nous on est carrément à la boire là-dessus. Mais bon, moi, au moins j'ai fait une prise en main et j'étais plutôt content. Donc là c'est moi qui attends pendant une heure la conférence, et ce qui est assez marrant c'est que, vous voyez les gars qui sont juste à main droite, je vais les filmer brièvement après. Mais j'ai sorti, moi j'ai fait à cet endroit là que j'ai fait ma vidéo de prise en main du Mate S. Avec ma caméra que vous venez de voir là. Et en fait, il y a des youtubeurs, enfin c'est un média turc qui est passé et qui m'a dit est-ce que c'est le Mate S, est-ce qu'on peut te l'emprunter pour faire une vidéo? Alors là, ils étaient en train de faire une vidéo avec mon Mate S. Et c'est ça aussi qui est cool, entre journalistes, on se file un coup de main et c'est sympa. Alors juste pour info, leur chaîne, ils ont 500 000 abonnés, c'est assez fat. Elle s'appelle Web Techno avec T-E-K-N-O. Donc si vous voyez leurs vidéos, et ils ont dit d'ailleurs qu'ils me citeraient dans leurs vidéos, je les ai entendus dire Axel et après c'était du turc. Enfin bon, donc je les remercie au passage, ils comprendront pas ce que je dis, mais si vous voulez aller voir chez eux, ils étaient adorables. Donc là c'est le hall Samsung, on va en faire le tour, donc là pas de coupure. En fait il y a deux axes dans le hall Samsung. Au milieu il y a trois axes. Au milieu c'était la conf à laquelle j'ai pas pu assister. À droite il y a une partie qui nous intéresse plus. À gauche c'était vraiment tout ce qu'on appelle le blanc. Le blanc c'est des frigos, c'est des trucs comme ça, des fours. J'y passe pas parce que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais dans ce cas là j'aurais passé un quart d'heure sur Samsung, ça aurait été dommage. Donc là voilà, on a toute la partie display, donc affichage, télévision, écran, et c'est super stylé ce qu'ils ont posé. Le SUHD, des canapés, il y a même un lit, c'est merveilleux, il y a un mec qui est perdu, le pauvre. Donc voilà, c'est ce genre de truc et c'est vraiment sympa. Et donc là, bon, j'évolue parmi les écrans. Et au milieu, vous voyez le grand rideau là, c'était là où il y avait la conférence, une partie de la conférence de presse, après vous verrez. On va s'approcher un peu, il y a un endroit avec un écran géant. Mais bref, ça c'est ce que j'ai loupé, mais apparemment c'était pas important. Et moi ce qui m'importait surtout c'est de voir les produits. Au fond vous voyez Gear S2, c'est ça? Ouais je sais plus, mais c'est la nouvelle Gear.
Alors la nouvelle gear, le problème c'est qu'elle était annoncée le soir du moment où j'ai filmé ça. Et moi je prenais un avion à 18 h le jour, ce jour-là quoi, c'est le 3. Là on est le 3 septembre dans cette vidéo. Donc bon, ça j'ai pas pu la prendre en main, j'ai pas pu la tester, enfin la manipuler. Il n'y a pas de vidéo de ce produit, voilà. Allez voir chez les autres si les autres ont pu la prendre en main. Moi j'étais déjà rentré à la maison. Ah, ça c'est pas mal, ça pour jouer éventuellement. Je trouve que ça déformait pas mal sur les côtés. Donc je sais pas. Là c'était quoi Ouais, ils montraient aussi leur solution d'affichage pour les business, les entreprises. Et là on se retrouve, alors là il y a beaucoup moins de monde parce que c'est après la conf. Et donc ça c'était génial, pour faire les vidéos c'était top. Vous verrez d'ailleurs la lumière est vraiment top. Donc là par exemple ça c'est le S6 Edge Plus à côté du S6 Edge. On les voit tous les deux là à droite. Là il nous montrait, alors il y a écrit Gear S2 mais elle n'y est pas encore parce que c'était pas encore disponible, elle n'était pas encore montrée aux journalistes. Des petits des petits murs comme ça souvent avec plein de produits, ils aiment bien montrer leurs produits en masse. Toujours des gens qui font des petites vidéos, des photos, mais beaucoup moins parce que tout le monde a déjà fait ces trucs. Donc moi comme je disais, hein, j'étais un peu en retard, mais c'est pas grave, du coup j'ai pu travailler tranquillement. Là le Note 5, pareil, il y a une vidéo de prise en main qui a été réalisée. Et là moi ce que j'aime bien avec Samsung c'est que bon voilà, ils mettent clairement un stand comme ça, ça coûte pour le CES, je sais que ça tape dans le million de dollars. Là, pour l'IFA, je sais pas, mais en tout cas, ils louent quand même un bâtiment avec 2 étages pour eux tout seuls. Donc c'est massif. Ça, c'est la Tab S2. Il y a aussi une vidéo de prise en main. Et là, dans le trou à droite, là, que je vais vous montrer rapidement, je crois, voilà, c'est la Tab S2. Elle est très belle. Et ouais, ça c'est la gear, et la gear en fait elle était pas là. Il y a quelqu'un qui prenait des photos mais il y avait rien à voir. En fait elle n'était pas affichée. Il y avait aucun produit. Et ça c'est un coin avec des accessoires. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo à part pour vous montrer ça parce que je trouve ça intéressant. Et je sais plus ce que je disais juste avant. Je sais pas si c'est grave. Mais je disais juste non le haul. Oui bon ça coûte super cher. Mais il y a quand même une belle mise en place. C'est propre. C'est lumineux, il n'y a pas trop de musique de fond. Et honnêtement, pour faire des photos, des vidéos, c'est top, généralement chez Samsung. Donc bon, eux, ils ont à peu près compris comment ça se passait. Et c'est bien, mais ça nécessite des moyens. Et c'est aussi le fait d'avoir beaucoup de produits à montrer. Moi, je sais qu'après les conférences Unpacked, généralement, il y avait... il y a beaucoup de produits et comme ça, on n'est pas tous à faire la queue pour manipuler les produits. Alors là, on s'approche de la fin de la vidéo. Je vais vous raconter un peu juste ce que j'ai fait après, comme ça si ça vous intéresse, mais vous verrez pas forcément beaucoup plus. Je vais traverser je crois un hall quand même, en construction si ça vous intéresse. Mais là en gros, après Samsung, j'avais 2 rendez-vous. J'avais un rendez-vous avec Arcos, qui montrait ses 2 nouveaux Diamond, et la tablette Diamond, mais moi j'ai regardé que les smartphones. Et j'avais un rendez-vous également chez Acer, qui présentait quelques smartphones, notamment j'ai pu voir le Predator 6 mais j'ai pas pu le filmer parce qu'il n'était pas fonctionnel. Et après ça, je prenais les transports et je filais prendre l'avion. Donc c'était un IFA vraiment court pour moi, ce qui est honnêtement pas si mal parce que ça fait que je rentre et je suis pas trop fatigué. Mais cela étant dit, c'est vrai que du coup j'ai loupé quelques trucs cette année. Je m'en excuse, mais bon voilà, il y a environ une quinzaine de vidéos alors que normalement j'en fais peut-être 20, 30, 40. Voilà. Et ça c'est un plan. Alors, quand on rentre dans un hall, en fait il y a ça. Il y a la liste des entreprises qui exposent à gauche. Un hall classique. Et à droite il y a un plan. Et ça c'est un hall vraiment classique. En construction. Donc là il y avait HTC d'ailleurs. Vous voyez à gauche. Là. Qui n'était pas encore ouvert. Il n'y avait rien à voir. Là on voit Life Proof. Qui présente des accessoires. Et c'est ça qui est sympa quand on va les jours d'ouverture du salon. C'est qu'on peut voir aussi les accessoires qui sont présentés. De cette façon-là, en circulant tout simplement avec le grand public. Mais bon, moi je rentrais trop tôt. Donc là, bon, on voit pas grand-chose, mais vous voyez le délire, hein, c'est vraiment le bazar, il y a des cartons partout, etc. Donc c'est pas très praticable si vous voulez aller voir. Et surtout, les produits sont pas affichés. Il y a beaucoup de cartons comme ça également. Et là, je sais plus ce que je voulais vous montrer. Ah si, je voulais vous montrer ça. Voilà, ça c'est un bon exemple d'un hall en construction à la veille de l'ouverture du salon. Et ça m'a toujours impressionné parce qu'il y en a qui sont prêts, hein, là vous voyez, ça c'était assez bon.
Là, celui-là, là, je sais pas, pareil. Bon, ouais, mais ils sont quand même. Vous voyez, c'est quand même en chantier. Mais vous venez le lendemain, c'est nickel. Il n'y a pas un seul truc par terre, tout est propre. Il y a de la moquette au sol, il me semble. Le sol, il est pas comme ça hein, pendant le salon. Euh, Tout est vraiment nickel pour accueillir le public. Donc c'est, à mon avis, ils bossent quand même vraiment dur les gars pour monter les stands. Ça c'est Hisense, ils ont souvent des produits un peu intéressants mais on les trouve pas en France. On les voit aussi au CES ceux-là. On les voit globalement l'IFA si vous voulez c'est un peu le mini CES européen plus ou moins. Enfin il y en a d'autres des salons high-tech mais c'est un peu le salon où vous trouverez de la télé, du frigo et des smartphones et d'autres choses encore, des wearables etc. Et, bah, le CES c'est un peu ça sauf que bah, c'est très américain et peut-être plus international d'ailleurs. Mais l'IFA c'est pas que européen, il y a vraiment de tout. Là, je sais même pas ce que c'était. Machine à laver, vous voyez. Là, elles étaient sous plastique. Donc voilà, ça c'est l'IFA, c'est à la fois, c'est vraiment de tout et faut trier juste. Faut trier et c'est ce que c'est ce que je fais. Et je crois qu'on va refaire un dernier tour avant de se quitter dans la salle de presse. Si vous avez, voilà, ça peut vous intéresser de voir vraiment à quoi ça ressemble, un peu plus longuement. Donc là, hop, je rentre dans la salle de presse. Là, il y avait un espace. C'est Sofiane de Les Numériques qui faisait une vidéo. Je sais pas s'il le faisait pour Les Numériques, mais en tout cas, c'était lui. Là, toujours l'espace qu'a fait. Et puis, bon, là, il y avait beaucoup de monde hein, par rapport à la dernière fois, là, quand on a regardé ça tout à l'heure. Du coup, bon, toujours parfois un peu difficile de trouver une place. Mais comme j'avais pas trop filmé la première fois, je m'étais dit, allez, on va refaire un peu le tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, tous ces journalistes qui bossent. Et c'est ça qui est cool aussi dans ces salons, c'est qu'on croise des gens qui font tout. Il y a des gens qui font tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je dis ça dans le sens plein de différents types. Il y a le journaliste presse, il y en a plein de types. Et puis il y a aussi le journaliste presse où on sent par exemple, il y a des personnes un peu âgées qu'on voit. Ça, c'est des journalistes, c'est des journalistes. Et c'est des journalistes qui font du boulot dans le high-tech notamment, mais depuis très longtemps, qui sont dans le milieu depuis longtemps, qui ont fait des dizaines et des dizaines de salons. Alors ça, c'est l'espace où on peut manger, mais c'est payant et c'est pas très bon, donc généralement je mange pas. Hop, je vous montre quand même, voilà. Oh, des fruits, génial. Non, il y a des trucs, hein, mais voilà. Et les gens bossent un peu où ils peuvent. Il y a des gens qui vont faire que de la vidéo, comme moi. Il y a des gens qui vont faire que de la photo et ensuite écrire des articles. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui font de la télévision. Et c'est que de la télévision. Et on le voit vraiment à la façon de travailler, le matériel qu'ils emmènent. Et en salle de presse, si vous avez la caméra énorme de télévision sur la table, bah, vous savez que bon bah eux, ils travaillent pour une chaîne télé. S'il y a un mec qui est juste avec son petit sac et son laptop, bah, peut-être qu'il a juste fait des photos. Et puis ceux qui amènent des trépieds et des caméras, bah, on le voit, c'est un peu comme moi. Donc là, c'est la salle de presse, mais pleine. Et vous voyez, c'est vraiment c'est un petit espace. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, quand on trouve une place, ça va, c'est bien. Enfin, juste Internet qui est lent. Et du coup, j'ai pas trouvé de place, alors je me mets à travailler au sol, c'est pas grave. Là, j'étais en train de faire un montage et d'exporter le truc. Et ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est mon caméscope. Ma petite batterie de secours, mon sac que je trimballe sur moi. Ça, c'est mon portable, mon ordinateur portable Samsung qui est honnêtement pas à recommander. Et ça, c'est encore. Non, c'était plus Sofiane derrière, je sais plus qui c'est. Et puis, il y a mon pied qu'on voit là. Et voilà un dernier petit aperçu d'un autre stand pour le coup. Ça c'est Brother, donc c'est imprimante je crois. Donc là pareil, ils étaient en train de mettre en place le truc, ça c'est. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. Moi qui vais Alors, en plus normalement on n'a pas le droit de filmer dans les aéroports, je sais pas. Filmer dans l'aéroport, pas de problème. Donc voilà, on va se quitter là. Je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, l'IFA, vous allez peut-être être un peu choqué par ce que je vais dire, mais il faut comprendre les choses. Pour moi, c'est un mauvais salon en termes de salon, mais c'est un bon salon pour les produits. C'est-à-dire que l'IFA, c'est pas loin, donc ça c'est bien. Ça coûte généralement pas très cher pour y aller. C'est un salon où généralement on a un Unpacked avec le Note, et ça c'est toujours sympa parce que ça vous intéresse, hein, voilà. Il y a toujours du LG. Alors LG cette année j'ai pas pu les voir parce que leur stand ouvrait que le lendemain de mon départ, donc ça c'est dommage, mais bon.
Euh, mais il y a normalement il y a du LG, il y a du Sony, il y a des marques intéressantes à voir et ça me plaît. Par contre, en toute franchise, la façon dont il est fait, le fait que ce soit un salon grand public, du coup ça change vraiment la façon de travailler pour la presse. La façon dont le truc est organisé. Berlin, c'est une jolie ville, mais l'endroit où est fait le salon, c'est vraiment très laid. Et du coup, ça donne pas trop envie de se lever le matin, mais après, on se lève vraiment parce qu'on a envie de voir les produits. On veut parler, on veut vous parler à vous en voyant les produits. Et c'est ça, moi, qui me motive pour aller à ces salons-là, même si au final, honnêtement, c'est pas une expérience qui est spécialement agréable, hein. Par contre, le MWC, là, du coup, j'ai plus de vidéo, donc j'essaie de mettre un truc à la fin. Mais par contre, le MWC et le CES, c'est tout aussi fatigant, mais c'est beaucoup plus sympa en termes d'ambiance. Vous imaginez bien, Barcelone, Las Vegas, c'est autre chose que Berlin. Voilà, ce sera à peu près tout. Globalement, je suis super content d'être allé quand même cette année, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire que je veux pas faire ça, c'est horrible et tout. Non, non, c'est génial de voir des produits et je trouve ça top. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, un petit peu plus à la cool, à l'arrache, un peu en mode podcast illustré. Si vous avez des questions bien sûr sur le salon, n'hésitez pas. Je vais essayer de publier cette vidéo quand même rapidement, donc peut-être il manquera des vidéos de prise en main qui seront pas encore en ligne. Donc ça, bah, vous avez qu'à regarder la chaîne et puis vous trouverez ça. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut!